Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Venarviach Be'ezrat Hashem en ce jeudi 28 du mois d'avril et le Kaf Zayin du mois de Nissan Echim Tovim Ul Shalom. On a un shiur ce matin qui commence, un thème acheté sur le pardon. C'est ce qui a été demandé pour les 11 mois de Arlet Anna Hassan Bat Rahmouna Leidi, Zichrona Ivracha, de la part de son mari et ses 4 enfants, à qui elle manque énormément. Be'ezrat Hashem, Roh Hashem Tenachena Began Aiden Elion. Que le mérite de cette étude, donc sur le thème le pardon, c'est ce qui a été demandé pour ce matin. C'est intéressant de parler du pardon. On va essayer de voir ensemble un petit peu quelques critères thoraïques, bien entendu, sur le pardon. Et un sujet, Bémet, que je vous conseille à la limite d'écouter vraiment du début jusqu'au bout et de partager ce cours, parce que c'est un cours qui est très, très d'actualité. Et est-ce qu'on doit tout le temps pardonner? Est-ce qu'il n'y a pas des situations où on ne pardonne pas? C'est ce qu'on va voir ensemble un petit peu aujourd'hui, puisque c'est ce qui a été demandé. Bezrat Hashem Barach. J'aimerais, avec votre permission, qu'on cite une personne qui est sur la table d'opération en ce moment. D'abord, Baruch Soufan, pour toi, Chlama Merab Riut Etana, 120 ans avec nous, d'abord Rishon. Veyem Shniachat, parce que j'ai pas tout de tête. Voilà. Une grande refoua shlema aussi pour Marc Mordechai Ben Meni, Anna El Narefanalo, qui est au Canada et qui est sur la table d'opération pour une opération délicate, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, un prompt rétablissement rapide, efficace pour lui ainsi que tous les malades d'Israël. Au Bichlalam, je parlerai de Moratimi Akdosha Batora, Sarah Atalia Batefrat Myriam, à qui on souhaite aussi vraiment définitivement un miracle et une grande refoua shlema. Yana Ben Esther, Chaydi Bracha Batutne, pas Houston, Sharon Katou. Inon Chay Ben Ruti, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka Yekara, Baruch Ben Rutzufan, Meir Ben Rutzufan, Shmael Shlomo Ben Johanna, qui a besoin aussi de nos prières. Et foi Shlema Be'ezrat Hashem fait une opération. Meir Baruch Ben Sharon Mazal, Shlomo Jean-Luc Ben Zeira, Nissim Nachman Ben Rachel Odaya, Evi Esther Bat Yael. Et foi Shlema Achlama Mera la Tzadika, Karajot Janine Zmira Bat Alice Aisha. Et tous ceux, bien entendu, que je n'ai pas cités, avec qui nous sommes, parce que la Torah, bien entendu, s'adresse comme un dôme de fer pour tout le monde, Be'ezrat Hashem. On n'est que de bonnes nouvelles. Le Nishmat Julo Yom Tov Ben Esminiadan. Je donne une seule fois la liste, après le deuxième cours, on fera direct l'Ineder. Mordechai ben David Atia, Eli Elman ben Mazal Zahin, Sarah bat Echnina, Eli bat Sheva, Paulet Kalfunach bat Léonie, Mordechai ben Rachel, René Makhlouf ben Sarah, Jordan Yehuda ben Agnès Ariel, Roland Chaitzion ben Myriam, Shirel Sarah Azizabat, Vora Esther, Sami Shlomo ben Zaïda, Chaya bat Myriam. Vous savez, vous entendez des noms comme ça, mais si on allait un tout petit peu plus loin que ce que l'on entend, on verrait les mots, les lettres montées devant le trône divin, Be'ezrat Hashem, pour que cette Torah-là leur apporte tout le réconfort, mais principalement pour celui qui a acheté ce shiur aujourd'hui, pour l'élévation de son âme, Be'ezrat Hashem, et le mérite qu'elle donne aux autres aussi, par le biais du shiur, de pouvoir aussi ou se guérir, ou élever leur âme, et bien entendu, une grande atzlacha à vous tous. On commence ce shiur, Ken? La fois shlema de Ora Miriam Batlea, Anna El Narefana La. Alright, on commence avec ce shiur. Un peu compliqué, je vous avoue franchement. Je l'ai écrit à 2h30 du matin, ce shiur à peu près. J'étais en train de l'air un petit peu de quoi je pouvais parler, parce que je me suis rendu compte que j'avais ce sujet-là à développer hier soir seulement. Donc, je me suis posé la question Ketzad Levarer, et puis j'ai fait un petit tour comme ça rapide entre le Zohar, des histoires, et puis surtout la Gemara. Et je me suis rendu compte, c'est pas si clair que ça. Est-ce qu'on pardonne ou on pardonne pas, d'après vous? Monsieur Lévy, professeur Lévy Ayakar, on aime tellement, à qui on souhaite aussi une grande refoua shlema. Mais il y a des pardons qu'on peut pardonner, des situations qu'on peut pardonner, il y a des choses qu'on peut pas pardonner. Oh, manienne. Il y a des situations où on peut pardonner et d'autres on peut pas pardonner. Juste avant de passer à quelqu'un d'autre qui lève la main, quoi par exemple? Qu'est-ce qu'on peut pas pardonner? Entre la différence entre pardon et l'oubli. Attendez juste un instant. Les meurtres gratuits. Les meurtres gratuits, on peut pas les pardonner. Tu es un juge, parce qu'il est juge par exemple. Ah, tu parles des nations du monde vis-à-vis de nous. Ok, alors, les nations du monde, c'est encore un autre sujet. Viens, on reste entre nous les juifs. Un juif tue un autre juif, comme ça s'est passé avec Baba Eleazar, qui a été froidement assassiné par un autre juif, d'un coup de couteau dans le cœur. Waouh! Il était assis, il vient, il le plante. Est-ce que c'est pardonnable? Ou alors, Rabin a froidement assassiné par une autre personne. Ah, c'est là, non. Hein? A priori, non. Non, alors... J'aime bien, pas il me dit non, non. C'est le chefik, celui-là. Eric, pardon. Eric ou toi? Il faut tout pardonner? Tout pardonner, absolument. Les hommes, ils
pardonne tout. Et les femmes pardonnent personne. Non. Et après, c'est le jugement de Dieu qui sait qui... Alors nous, on doit tout le temps pardonner et Dieu est juge. Manienne, qu'est-ce que tu dis, Baruch? Est-ce que tout est pardonnable ou pas? Non. Qui a fait fauter les autres. Oh, il y a fait méo. Déjà un point que tu relèves d'Eoraïta, le Messite est impardonnable. Donc, et c'est une halakha. C'est marqué 5 fois dans la Torah. Faut pas lui pardonner. Donc, il y a des cas où on ne pardonne pas, effectivement. Alors, on commence le shiur. Hein? Korach, il y a fait méod. Encore un exemple d'Eoraïta. Pourquoi Moshe n'a-t-il pas pardonné à Korach? Vatiftach haretz et pia vitivla otam. Il les a tous avalés. Donc, qu'est-ce que le pardon? Puis il y en a d'autres, on va les citer maintenant. Mais je voudrais faire ce shiur condensé et en même temps, comment dire, efficace. Mais pas trop long parce que je pourrais durer des heures sur ce sujet-là parce que les exemples sont tellement importants et puis ça nous concerne tous. Pardonner à nos enfants qui nous ont fait peut-être du mal ou entre mari et femme ou les beaux-parents, la belle-mère des fois ou la belle-fille qui a manqué de respect à un point que... Jusqu'où on peut aller, surtout que la personne peut être profondément blessée. Alors, comme le sujet est long et que hier soir je me suis un peu attardé à l'écrire, la première règle qu'il faut retenir, c'est Kama Chamour Livgoa Beben Adam. Combien il est grave de faire blesser, toucher, vexer, déranger une personne dans ce monde. Une des histoires qu'on raconte de Maran Arav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh, Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Kook, c'est qu'il était tellement sur les gardes de ne jamais faire de mal à personne que quand des chats mangeaient à côté d'une poubelle, les témoins racontent que le Rav Kook changeait de trottoir. Et un jour, on lui a posé la question, pourquoi dès qu'il y a des poubelles, vous changez de trottoir à 15 heures? Il a dit non, à cause des chats qui mangent. Parce que si j'avance, j'ai peur qu'à cause de moi, ils arrêtent de manger. Depuis, d'ailleurs, je le fais moi-même. En 1987, où j'ai appris cette histoire au Machon Meir, même les pigeons, des fois tu avances et ils volent. Chez Adam, Mamash, ils s'envolent parce qu'ils ont, enfin, en France, ici, ils n'ont pas peur, les pigeons. Hein. Tu peux marcher entre trucs comme ça, c'est comme ça. Même les chats, hein, c'est pas des chats ici, c'est des tigres. C'est impressionnant. Hein. Quoi qu'il advienne, Mamash, Kama Chashuv, Lo Livgoa Be'afechad. On a vu que le Lashon Hara, c'est la plus grande bgia qui puisse arriver. Le fait de parler des uns et des autres ou de dénigrer une personne ou pire encore de l'humilier. En lo chelek l'olam haba. Parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Les élèves de Rabbi Akiva, tous de très grands rabbanim de haute voltige, ont tous été mis à mort sans aucune pitié. Dieu ne pardonne pas. Waouh! Kama chashuv lo livgoa. Combien il est important de ne jamais faire de mal. Mieux vaut perdre et ne pas faire de mal que de chercher à faire du mal. Et à un tel point que la Torah nous dit lotikon velotitor. Ni tu te venges lotikom velotitor, ni tu te venges, ni tu tiens rancœur. Mideoraita. C'est-à-dire, dvarim chashuvim vetzchim lishmor alehem betzura meod meod kasha. Mais est-ce que c'est scellé de façon fataliste ou pas? Besof ombrim mechil. Donc ce que je vous lis, c'est ce que j'ai écrit, mais en fin de compte, il n'y a rien qui est de moi là-dedans. Hein. C'est tous mes livres, il y a rien de personnel, bien sûr. J'espère que pour ceux qui me connaissent, en tout cas, le savent. Besof ombrim mechila uslecha bekapara. Et il y a un truc qui m'a un petit peu travaillé hier soir, c'est que pourquoi, quand on demande pardon, qu'est-ce qu'on dit? On dit Mechila? Non. On dit Slicha? Non. Dans le langage du Talmud, quand on demande pardon, on dit 3 mots. Mechila, Slicha, Vechapara. Mechila ou Slicha, Vechapara. C'est une formulation qui est très importante à retenir. Pourquoi utiliser 3 mots pour demander pardon? Ah, Mechila, Vezeouma. Machoul, Machoul, Machoul. Pourquoi on dit slicha? Vechapara? Quel rapport avec le fait de kapara? Mazé kapara? Réparation. Réparation. Donc ça demande réparation. Sur ce, pour ne pas m'attarder une fois de plus, parce que je viens de me rendre compte que j'ai écrit énormément hier soir. Mechila shelo tavo mahala. Quand on est dans une situation où on a fait du mal à une personne et qu'on lui a pas demandé mechila, tevakesh mechila de peur que vienne la mahala. Tu peux tomber malade et demander pourquoi tu es malade à cause de ça. C'est licha shelo tavo mazé choussal. Mazé choussal, les chassel en hébreu, Neutralisé. de ne pas être neutralisé ou plutôt détruit. Chisalta, te chassel auto, ça veut dire tue-le. De peur de ne pas perdre ta vie. Mais choussal, c'est les lettres du mot. Les chassel, c'est licha, l'isloach, exactement.
Ça veut dire que le fait de ne pas pardonner peut apporter la mort, et je vous ai donné 2 exemples que je vous ai apportés ici dans le Talmud Meforash. Que si une personne ne pardonne pas l'autre parce qu'il est touché, l'autre peut perdre sa vie à cause de ça, c'est marqué noir sur blanc. Je vous le dis dès maintenant, puisqu'on est dans le sujet. Rabbi Yochanan a étudié avec 2 personnes. Resh Lakish, il pensait qu'il se moquait de lui, avec aussi Rav Kahana. Vous vous rappelez Rav Kahana et Resh Lakish? Ou Los Salach Vekpid Aleem, ils sont morts sur place. Gal Atzamot, Galé Atzamot. Il a un mont d'os, il les a tués sur place d'un seul regard. Lama. Mloyadou, ils ont pas compris que Rav Kahana, il n'a pas compris que il avait vexé Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Ikpid Alav, il l'a tué sur place. Yosef Hatzadik n'a pas demandé à ses frères pardon, pensant qu'il devait s'excuser. Ils l'ont jeté dans un trou rempli de scorpions et de nachash. Ratzou le chassel oto. Lo amata slicha, atati mechussal. La reine, meot chashuv de demander slicha. Velachen kapara, où est-ce que j'en suis? Kapara shelo tavot sarot kashot. Ki amazal nitka. Comme vous pouvez demander à un ami, à chaque fois je raconte ça, tu parles de moi. Quand vous voyez des fois le mazal qui bloque un truc qui va pas dans le travail, des fois au niveau du couple ou autre, tu as fait du mal à une personne, et cette personne, c'est un tout petit grain de sable. Ah, ça va, tu vois pas ce que j'ai dit, tu vois pas ce que j'ai fait. Un grain de sable dans un rouage bloque tout. Des fois, le mazal d'une personne, il est bloqué essentiellement à cause du fait que tu as vexé une personne. Combien de fois ça m'est arrivé, je trouve pas mon zibou. Dis-moi, tu étais avec une fille, tu étais avec un garçon, il s'est passé quoi? Ah oui, je l'ai quitté du jour au lendemain, je lui ai pas dit pardon, bêtard que... Je vous raconte une histoire réelle, je donne pas de nom, bien sûr. Kachaya Bidjouk Maasel Ifne Shalosh Arba Shanim, il y a 3-4 ans, une personne qui me dit, oui, c'est une fille, qui me disait, je trouve pas, j'ai fait plein de shidduchim, il y a toujours un truc qui bloque, ça bloque. Je lui ai dit, peut-être que tu as fait du mal à une personne avant. Elle m'a dit, ouais, bon, il y a plusieurs années, j'étais avec un garçon, et du jour au lendemain, bon, on devait se marier, j'ai coupé les ponts, et... Vous devriez peut-être lui demander pardon. Le lendemain, Rabotai, elle m'appelle en larmes, et cette fille me dit au téléphone, ouais, Rav Twitou, vous savez pas ce qui s'est passé. Quand je l'ai appelé, il y a eu un blanc, et que je lui ai demandé pardon, il lui a dit, je ne te pardonnerai jamais. Vous voyez, Makpida là. Je lui ai dit, rappelle jusqu'à ce que tu... Va, envoie des gens, va, demande pardon. Demande pardon. Kachayamaase. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, je te pardonnerai uniquement le jour où je me marierai. Le jour de ma choupa, ce sera ton pardon. Elle s'est mise à prier, comme je lui ai demandé, prie pour qu'il se marie vite. Et j'ai appris qu'elle s'est mariée il y a 1 an ou 2 là. Moi, je m'indique que Bémet fait très attention. Quand on vexe une personne, on bloque une personne qui t'en veut au fond de lui, maman, faites attention. Cette vase, c'est des sables mouvants pour le mazal. Kapara. Que mon mot vienne à la place d'un malheur qui tombe dessus. Ici, c'est dans le cas inverse. C'est-à-dire C'est-à-dire que la personne est vexée, mais elle est tout de suite mochel. Alors, si elle est mochel, il faut que ça vienne du cœur. Faire très attention. Ça j'ai appris de Rabbi Moshe Deri, qui un jour m'a repris en public, je vous l'avais raconté, à cause du mot dans le Télim 119, Edvotecha. J'avais dit Edotecha. Je lui ai dit non, il y a marqué Edvotecha, parce que je savais pas bien lire à l'époque, j'étais sûr de pas me tromper. Et il m'a dit non, mon fils, c'est Edvotecha, et il a vu que j'ai rougi un petit peu devant tout le monde. Il m'a rattrapé en bas des escaliers, il a mis la main sur la porte, il m'a dit je vous demande pardon, mais vraiment dans un état, il était blanc. J'avais honte de voir mon Rav dans cette situation. Et je lui ai dit, mais je vous pardonne, je vous pardonne. J'étais gêné, j'avais 18 ans à peine, rien du tout. Pas qu'aujourd'hui je suis plus, mais Rabbi Moshe Deri, quoi on parle. Et je me rappelle que quand je lui ai dit avec mes élèves, je vous promets grave, écoutez, j'ai honte de vous le dire, ok, je vous pardonne. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, tu crois que c'est une blague? Ça vient pas de ton cœur, ça vient de tes lèvres, je veux ton cœur. Et là, je me suis mis à pleurer, je vous promets, je vous pardonne, je vous demande pardon de me mettre dans cet état. Il tenait son cœur, il m'a dit, tu m'as vraiment pardonné? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, c'est lui qui m'a appris à lire. Il me reprend parce qu'il voulait m'apprendre. Ouais. Mais j'étais très jeune à l'époque, très complexé aussi de faire teshuva. C'était une époque où les gens faisaient pas de teshuva. Qu'est-ce qu'ils faisaient de teshuva à cette époque-là? On n'était pas dans les années 90 où il y a eu une grande vague de teshuva dans le monde. Ceux qui faisaient teshuva, c'est un extraterrestre. Donc c'était un petit peu gênant. Il y avait beaucoup de monde autour de moi. J'ai dit waouh, j'étais fier de lire l'hébreu et d'un coup il me dit que c'est pas comme ça. Donc bon, j'ai pris bêtement les choses. Mais la leçon que j'ai prise ce jour-là, c'est sa main sur la porte. Il m'a dit, tu sors pas, il faut que ça vienne de ton cœur, je peux pas te laisser partir. Je peux pas.
J'ai tellement vu triste à ce moment-là que j'ai compris la gravité de faire du mal à une personne. Et je lui ai dit, Mikol Alev, je vous pardonne. J'ai presque les larmes aux yeux. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ça vient du cœur. Tu peux partir, tu peux partir. Alors si un tzaddik comme lui, il descend... Oh, peut-être qu'à un moment tu vas arrêter. Non, dans ce téléphone, c'est la personne. Ah, C'est pas qui. Ah, ok, je vais l'arrêter. La reine Bezrat Hashem, si un homme comme Rabbi Moshe Deri, dont le 9 Iyar, c'est sa Iloula, un tzaddik et Sodolam qui avait une aura sur le visage, un homme de Dieu, un homme pieux, un homme jamais à ce point-là, eh bien, c'est que combien nous, on doit faire hyper attention à notre niveau à nous, de ne pas, chas shalom, s'enorgueillir et de se cacher derrière des clipotes en essayant de trouver toutes sortes d'arguments pour se donner raison d'avoir fait du mal. Il y a des gens qui sont tellement malhonnêtes avec eux-mêmes qu'ils cherchent toutes sortes de choses. Ah oui, ça, voilà, ah voilà, c'est pour ça. Baba, tu as tort, tu as tort. Tu t'es trompé sur toute la ligne. Et combien même tu ne te serais pas trompé, tu n'as pas le droit de faire du mal. Assourd. Mais bon, la vie est une école. Il y en a qui n'apprennent que quand les choses arrivent. En mala asot. Tous les soirs, nous avons dans le Kirat Shema Lamita, avant de monter, signer notre casier judiciaire, comme le dit le Zohar Kadosh, toutes les nuits, quand un homme dort, sa neshama quitte son corps et va demander à Dieu et rendre des comptes. Avant de dormir, je crois que c'est Rabbi Yair Ben Akana, je ne me rappelle plus que c'est le Sefer Abaïr. Je crois que c'est lui qui a écrit ça, je ne me rappelle plus de son nom. C'est à toi ce téléphone? Non, pas du tout. Non, jette-le contre le mur. C'est quelqu'un qui veut le retrouver. Ah, ok. Il nous enseigne dans le Kirat Shema Lamita, Ribono Shalolam, Areni Mochel Vesoleach. Mochel Vesoleach. Lechol mi shechata kenegdi. Avant de monter, nous avons l'obligation de lire un texte sur lequel nous avons le devoir de pardonner. Mochel Vesoleach. Donc pardonner dans les deux sens, comme je l'ai expliqué juste avant. Et ce paragraphe-là est une grande ségoula pour Arichut Yamim. Celui qui pardonne aux autres, on lui rajoute des jours dans sa vie. Pourquoi? Parce que les anges accusateurs, quand ils l'accusent, Dieu il pardonne parce qu'il pardonne. Donc tu veux du bon mazal, tu veux avancer, tu veux. Trouve la force en toi de pardonner. Mais j'ai pas fini le cours. Est-ce que c'est une fatalité? On a vu que non. Il faut attendre. L'histoire Zebechira Shel Adam ou Maaseh Gvura. Alors ça, c'est un texte dont je me suis rappelé à propos du pardon qui dit que le pardon est entre les mains de l'homme. Ça veut dire que Dieu ne se mêle pas. C'est pour ça que Kippour ne fait pas la kapara entre les fautes d'un homme contre son prochain. Kippour, c'est Kippour. Chapara, il dit non. La reine, de là, au sage de nous expliquer que le pardon va dépendre de deux choses. Ton libre arbitre, ton travail des midot, et la deuxième chose, Maaseh Gevura. Au sage de nous dire que celui qui sait pardonner est un héros. Il est appelé Gibor. Chez Nehemar, Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. C'est celui qui est capable de surmonter son Yetzerara. Mashma Mikan, que quelqu'un qui n'est pas capable de pardonner, c'est quelqu'un qui n'aurait apparemment pas assez travaillé son humilité. Je vous ai pris hier soir des guématriotes magnifiques pour expliquer profondément à la fin de ce shiur tout ce que vous avez entendu dans la guématria, vous le retrouverez, vous allez voir, c'est magnifique. Même moi, je me suis kiffé hier soir. Vechen l'isloach lechasel etmi hasatan shegorem sirsuchim. Pourquoi il est bon de pardonner? On a dit tout à l'heure que le mot l'isloach, pardonner, traduction littérale, c'est en hébreu lechasel, qui veut dire tuer. Tuer qui? Tue le Satan qui a provoqué tout ce balagan. Car en réalité, ce n'est pas réellement de nous. C'est le Satan qui fait beaucoup d'imagination, qui monte l'orgueil, qui monte la colère, qui monte les sales bouches qui parlent dans ce monde et qui font des dégâts. Et ainsi de suite, les tsarénou arabes, mach et zégorem. La reine, bon nislach echad lasheni, viens, on se pardonne un autre. On va pas laisser le yetzerara nous embrouiller, toi et moi. Voilà ce que ça veut dire. Mais attention, pas dans tous les cas. C'est-à-dire, dans le judaïsme, il n'y a pas cette notion que si on te frappe une joue, tu tends l'autre. Dans la Torah, c'est marqué Abba leorgecha ashkem leorgo. Celui qui vient pour gifler, tu le gifles avant qu'il te gifle. C'est-à-dire, faites attention à cette notion de allez-y, je suis sado. C'est-à-dire, il n'y a pas de ça chez nous. T'as pas gata, tu serais vekesh licha. C'est-à-dire, faites attention à ça.
Im pagata bemishu, rutz kol hachaim levakesh et slichato. Oh, cette phrase-là, par contre, elle est très, très dure. Une personne, Rabotai takshivu tov, une personne, toute sa vie, elle a soutenu la Torah, elle a étudié la Torah, elle a donné de la tzedaka. Toute sa vie, elle n'a fait que du bien. Seulement, paga ben adam. Vous voulez les références, je vous les donne. Vous avez Masechet Avot, Perek Revi. Vous avez Masechet Baba Metzia, Bedaf Nun Chet Amud Bet, en bas de la page. Tiers du bas. Celui qui, Mechane et Travero, qui donne un surnom à son ami, il s'appelle Ahmar. Il va au Gainam, il ne remonte plus jamais. Oh, et sa Torah, elle est donnée aux tzadikim. Ma, à Takshivu Tov, cette phrase que j'ai recopiée, qui est très, très, très significative. Takshivu Tov. Im pagata bemishu, si tu as fait du mal à quelqu'un qui est pagoua, qui ne te pardonne pas, rutz kol hachaim levakesh et slichato. Cours toute ta vie durant derrière lui pour obtenir son pardon. Ki sha'arei Gan Eden nin'alu lefanecha, car les portes de ton Gan Eden sont fermées devant toi. Tu peux pas. Ki kol hod shelo soleach mi'alev akol sagour, car tant qu'il ne t'a pas pardonné, nigmar asipur sagour. Je l'ai vécu de mes propres expériences. Je l'ai vécu. Une femme mariée à son mari, bien sûr, perd son mari. Son mari décède. Après 1 mois, elle rêve de lui. Koulo sarouf, comme ça me raconte cette femme. Brûlée de partout, de la tête aux pieds. Écoutez bien, je vous invente rien. J'ai pas beaucoup de qualité, mais j'en ai une, je ne mens pas. Pour 2 raisons. La première, je déteste les mensonges. La deuxième, j'ai pas assez peur des gens pour mentir. Takshivu tov. Takshivu tov. Cette femme me raconte, j'ai pas reconnu mon mari, il souffrait terriblement. Et il m'a dit, tant que tu ne me pardonnes pas, on ne me laisse pas rentrer dans le Gan Eden. Et pourtant, il avait des bonnes actions à son insu. L'onichnas. Quand elle s'est réveillée, je lui ai dit, pardonnez-lui de tout. Allumez une veilleuse pour lui, mettez de la tzedaka, et dites de toute votre âme 3 fois. Machoul, machoul, machoul. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Mikol Alev. Je vous affirme, cette femme me raconte qu'elle a rêvé de lui, de blanc et dans la lumière, et lui a libéré son Gan Eden. Quelqu'un qui ne te pardonne pas, tu peux monter et descendre, Zenaoul. Sagour. Et pourtant, la personne dit, oui, ben, quand l'Israélien, tu as ton lamaba, va. Mais j'ai pas pris la clé. La clé, elle est dans la poche de celui que tu as vexé. Alors tu as intérêt à faire ce qu'il faut, comme l'ont fait tous les tzadikim chassidim, me'azu mitamid. Me'azu mitamid. Takshivu tov, on n'a pas fini ce shiur d'une importance capitale pour ce moment-là. Je trouve que c'est un des cours de Moussard. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont demandé ce sujet-là, parce qu'on est tous concernés. Rav, est-ce qu'on a tous le même statut? Pourtant, on a tous le même sang, on est tous juifs. Rav, un Rav de qui on dit du mal? Je prends l'exemple, allez, on commence. Yosef Hatzadi, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Qu'est-ce qu'on a dit de lui? C'est un homme qui ne veut que l'argent et le pouvoir, on dit les frères. Il veut être roi sur nous, vous vous rappelez? Moshe Rabbeinu, Masechet Sanhedrin, qu'est-ce qui a marqué de lui? Un homme à femme qui vole l'argent des contribuables. Vous vous rappelez? Korach, c'est ce qu'il a dit, d'accord? Un homme à femme qui vole l'argent. Vous voulez des exemples? Le Rambam. Jusqu'à ce que Rabbeinu Yona, qui avait accusé le Rambam d'être un usurpateur d'identité, un homme qui invente une Torah. Vous vous rappelez quand il est parti le voir? Qu'est-ce qu'il a fait pour se faire pardonner devant le Rambam? Il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuvah. Vous savez pourquoi il a appelé ça les portes de la Teshuvah? Parce qu'il a dit au Rambam, si tu ne me pardonnes pas, mes portes du Gan Eden sont fermées. Eh oui. Le Ramchal. On ne parlait pas du Ramchal? Le Ramchal. Oui. Qui a été considéré comme étant un réformiste, comme un usurpateur de la Torah. Interdiction d'enseigner. Interdiction de produire ses livres. Le Ramchal, Kodesh Kodashim Gilgulo Shel Rabbi Akiva. C'est lui qui a fait le Mesilat Yesharim. Là, toutes vos notes. Et tellement d'autres livres. Ouais. La liste est longue. La liste est longue. Je ne vais pas toutes vous la faire. Mais combien la liste est longue. Et un des plus connus de tous, dont on le dénigrait tellement, on lui a interdit de produire ses livres. Rabbi Nachman de Breslev. Vous voyez la biographie de Rabbi Nachman, Rabbeinu, à Kadosh. Hein? Astakshiv Mashekatouv. Ce que je vous dis, vous demanderez à vos rabbanim. Mashekatouv, Zelo Mimeni. Rav, Shemochel al Kevodo, Kevodo Machoul. Si un Rav, il pardonne à la personne qui lui a fait du mal, dans le ciel, on pardonne cette personne-là. Aval, il y a une suite. Aval, Takshivu Tov.
Combien quand on parle de Rabbanim? Pas c'est un Rav, celui-là, c'est un ceci, celui-là, et c'est un celui. Takshivutov. Posez kulo Torah, Takshivutov. Combien quand on parle de Rabbanim, fuyez. Ne mettez jamais votre tête à l'intérieur. Amezalzel betalmidei chachamim ved berabanim. Celui qui mezalzel, celui qui, pas simplement il fait du mal. Umoridoto, veoselo tsarot rabot. D'abord, comme le dit le Chafetz Chaim, ou alors, Rabbi Aaron Alevi, dans son livre, Chovot Alevavot, Perek Gimel. Le Chafetz Chaim, dans l'Ilchot Lashon Hara, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui fait une chose pareille, vous savez ce qui se passe? Il perd toutes ses mivotes qui passent chez celui dont il a parlé, et toute la véro de celui dont il a parlé passe chez lui. Nachon? Omrim rabotenu, aval amezalzel betalmid chacham, shelomet Torah, umefitz Torah, afilu mochel al kevodo, en kevodo machul min hashamaim. Même si le Rav y pardonne, dans le ciel, Dieu ne pardonne pas. Dans le ciel, Hachem ne pardonne pas. Je pardonne, moi je te pardonne. Il y a une différence entre toucher et les alzel. Les alzel, bi. Mais le mot les alzel en hébreu, il est magnifique. Ça vient du mot zol. Qui veut dire quoi, zol? Pas cher, gratuit. Il a fait de lui une personne chnene. Zilzelbo. Oilo beyom adin. Oilo beyom atochechot. J'ai posé la question à mon Rav. J'ai posé une question très pertinente. J'ai dit, Rav, je la date. Une personne qui mezalzel berabanim. C'est ce qu'il m'a répondu. Il aurait mieux fait de mourir dans le ventre de sa mère entouré par le cordon ombilical, serré à la gorge et ne pas sortir au monde pour faire une telle chose. Lama, où le fils fait sa colle, toute sa vie elle est foutue. Al sur les alzel betamidei chachamim. Il n'y a qu'un beddin rabotai qui peut le faire. On n'a pas le droit de nous de dire, d'un Rav, t'as un problème, tu vas au beddin. Tu viens avec des preuves. Si le beddin il te dit mitzvah, les farsem, c'est une mitzvah de dire que cet homme-là c'est un ceci, un cela. Moutar, mais toi, t'es un bédien, toi tout seul, toi, t'as machlit, parce que tu es nagua bedavar, parce que t'as des nerfs, parce que tu te sens touché par un problème, parce que tu vis dans ton imagination. Rabotai, rien que pour ce chiour-là, fallait venir. Talmidei chachamim, tivrechu misé. Comme une fois, il y a eu un très très grand conflit entre deux grands talmidei chachamim sans donner leur nom. Et les élèves se sont mêlés. Les élèves du Rav se sont mêlés contre les élèves de l'autre. D'accord? Il y a un des deux Talmid Chacham qui a répondu quelque chose de très très beau. Et cette phrase-là, je vais déjà enseigner dans plusieurs shiurim parce que j'ai adoré. Un des deux grands en Torah a répondu « Chers élèves, ne vous mêlez pas, quand les aigles se battent, les mouches se taisent. » Miatam bichal kede, parce qu'ils ont commencé, les élèves de l'un, à dire du mal du Rav qui était en face, c'était un Talmid Chacham. Alors le Chacham, il a dit que nous, on se prenne la tête, les aigles entre nous, on se bat, on n'est pas d'accord, comme il est les Shamaï, comme Shmaya Vaftalion, comme Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. C'est notre domaine à nous. Mais vous vous mêlez, vous parlez du mal d'un grand. Taisez-vous tout de suite. Et cette phrase-là, je me rappelle, quand les aigles se battent, les mouches se taisent. Une fois, on était à Kippour, il y avait deux rabbanim. Vous savez que quand il y a deux rabbanim dans une synagogue, c'est tout le problème d'ailleurs de toutes les synagogues. C'est tout le problème. Le président se prend pour le rab, le gabaï se prend pour le rab, les murs se prennent pour le rab, le truc. Il y a une tête, baba, il y a une tête, zéouzé. Il y a une tête, rouchanit. Chacun son rôle. Le tsemizé, takshivutov. À Kippour, en plein sur la table, les deux rabbanim se disputent à cause d'un minag. Maintenant, on est peut-être 300... on avait loué EDF, c'était à Belleville. Il y avait pas tellement on était nombreux, pour Kippour. Et les deux rabbanim, ils se prennent la tête maintenant en plein Kippour. Hein? La salle de la CFDT. Je sais pas, c'était une grande salle. Comment tu dis? La salle de la CFDT. CFDT, pardon, autant pour moi. CFDT, ouais, Falabou, on s'en fout. Et je me rappellerai que tout le monde était outré, mais se disputait grave, hein. Ma putain, il y a marqué dans le livre comme ça, il y a marqué comme ça, avec Marzor Vitri. Et d'un coup, ils se retournent, les deux rabbanim, en même temps, de 15 sourires, on nous regarde, on nous dit, on se dispute nous, pour pas que vous disputiez. Alors, bon, viens, on fait comme un truc de fou. Et après, ils ont pris main dans la main, ils ont continué à prier ensemble la prière. Ça m'avait choqué de voir, mais c'est du Kainyan. Tu vois des sirsurim entre rabbanim. Ne te mêle pas, sors de ça. Tu te sais miser. Lama. Parce que kol amezalzel belomdet Torah filou. Rabbanim, shemishmor virachem. Même si le Rav il pardonne, Dieu il pardonne pas. Chaval meod. Machul minasha'im. Rabbi Yochanan ikpid aresh lakish que j'avais dit. Bal tivga be'af echad kedei shelo titzarech levakesh slicha. Le mieux dans la vie, c'est de comporter de telle façon. Comporte-toi de telle façon à ce que tu n'aies jamais besoin de te demander slicha. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'être extrêmement humble. D'où l'importance de travailler son humilité. Tiens, Anav. Quelqu'un de toute façon, il t'a fait du mal. Tiens, Anav. Lama. Kadosh Baruch Hu, il va régler les comptes. Mais si tu veux faire justice, il y a des beddin. Il y a des beddin.
Val zeze chashuv meod. Oh, Bedin, je suis pas d'accord, il y a un conflit. Tu viens avec les preuves, le Bedin y tranche. Mais zéro. Non? אל תפגע באף אחד, שלא תצטרך לבקש סליחה, וכל וחומר שלא לפגוע ברבנים, שמה יקפיד הרב. Et là, par contre, comme on le sait, c'est une chose que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est de ne jamais tomber sur un rav qui est makpid. Si on fait du mal à un rav, mais Alzelim, bon, on parle de lui du mal. Par rav, il dit rien, une fois, deux fois, trois fois, il passe dans la rue, on entend qu'on dit du mal de lui, il entend Varav makpid, ça peut arriver des catastrophes, Hashem Ishmor Virachem. Et je vous ai fait d'ailleurs des gematriotes, si vous voulez les entendre. Takshivu Tov. Votai Verabotai. Shekol Vachomer. Shema Yakpid, Arav, Ve'asson, Ala Pagua, Chaz Veshalom. D'Amro Rabotenu, si un rab il est makpid sur une personne qui lui a fait du mal, il peut provoquer chez lui des désastres pires qu'un ouragan. Dans sa vie privée, dans sa santé, dans tout ce qu'il a. Lama, ou makpid, ça veut dire que le rab non seulement c'est plus un grain de sable qui rentre dans le maillon, ou même une autre personne. Le bidju koto davar. Alors les guématrias, je voudrais vous les faire parce que je les trouve très belles. J'en ai fait 1, 2, 3 et 4. La première guématria qui m'a beaucoup plu, c'est que la Torah de Rabbi Nachman a un rapport avec le fait de pardonner. La chassidoute permet à l'homme de survoler ça. C'est pour ça que la gematria de l'Isloar, c'est gematria Nachman. La Torah de Rabbeinu, elle est là justement, d'ailleurs ce que j'avais le plus aimé à Ouman, à Rosh Hashanah, cette incroyable ardoute entre nous, où dès que commence Rosh Hashanah, on est comme si on a tous grandi ensemble, on se connaît depuis des années, on s'adore. Ça sort, c'est bizarre, c'est plus pareil. Aval, l'Isloach, pardonner, Gematria, Nachman. C'est-à-dire, Davarishon. Manien, non? Tu veux notre Gematria sympathique? Takshivu Tov. L'Isloach, Gematria, Be'emuna. Alors je me suis posé la question, ma rapport avec le fait de pardonner et la Emuna. Sherak Mishema'amin Be'emet Shakol Me'et Hashem Yitbarach. Que celui qui sait que tout ce qui lui arrive, ça vient d'Hachem. Ben donc tu as de la Emuna. Alors pourquoi tu lui en veux à lui qui t'a fait faire une kapara? Tislach. C'est moi, il y a des moments dans la vie où il faut savoir ne pas trop facilement pardonner pour éduquer l'autre. Pour lui faire comprendre que ne te crois pas au-dessus des autres. Ne crois pas que parce que Dieu t'aurait donné un peu plus de ceci ou de cela, vol au-dessus d'un autre coucou, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ok? Le mec, il se prend, oh! C'est que les chaner que ça tête à Tzibour. Des fois, quand tu pardonnes trop facilement, l'habitude, elle s'installe. De toute façon, il va me pardonner, lui. De toute façon, il va me pardonner. C'est que les chaner. Donc, Be'emuna, Gematria, l'Isloach. J'ai pas fini. Il y a une chose qui est mieux que le bien. C'est quoi? Mayoter tov mitov, hatov va'metiv. Vous buvez du vin. Vous repérez à Geffen. On vous apporte un vin encore meilleur que celui-là. Hatov va'metiv. Gematria, hatov va'metiv. Qu'est-ce qu'il y a mieux que le bien dans ce monde, celui qui s'est pardonné? L'Isloach, Gematria, hatov va'metiv. Après, je vous raconterai une superbe histoire que j'avais racontée. Et pour finir, cette histoire arrive maintenant. L'Isloach Gematria, Ségoula. Vous connaissez le mot Ségoula, remède? Celui qui s'est pardonné. Gematria, Ségoula. Il s'est ouvert les portes de toutes les chances devant lui. Lama. Shelar Sgoula lechol hayeshuot. D'Amrou Chazal. Be'etzem, celui qui s'est pardonné à tout le monde, ouais, il s'ouvre les portes de toutes les ségoulottes dans ce monde. Et là, je vous ai noté une histoire que j'avais racontée il y a à peu près 2 mois, je crois. Je ne sais pas si elle vient de mon ami Rav Binyamin Ben Hamoud de Torah Box. Je ne sais pas si c'est de lui, je ne me rappelle plus. J'aimerais Chotam pour le travail qu'ils font aussi, la vérité. Je suis très fier d'eux. Kenirboub et Israël. Il ressemble que se lève beaucoup de Torah Box, beaucoup de Yeshivot, beaucoup de Torah. On remplisse le monde de Torah de mitzvot, Bezrat Hashem. Parce qu'il y en a qui feront jamais de tchouva avec moi, font tchouva avec eux. Peut-être pas avec eux, peut-être avec les Brestev, peut-être que les Brestev vont faire tchouva avec les Lubavitch. Aïkar que tout le monde vienne à la Torah par le chemin qui lui parle le plus, mais qui vienne à la Torah Bezrat Hashem Yitbarach. Amen va Amen. Masé Beisha Achat, qui était comptable, j'avais raconté cette histoire. Et c'est une femme gentille, religieuse, mais un peu mishimnef comme ça. Tu sais. Faut pas trop lui casser les pieds, pas monter sur son pied, pas trop sur son trottoir, on va dire. Correct,
tant que tu restes à ta place. Ça me rappelle une fois, un jour, il y a un couple qui vient me voir et je vois la femme un peu nerveuse comme ça. Et je lui dis, vous êtes nerveuse? Elle me dit, non, pas quand on m'énerve pas. Je dis, non, d'accord. Elle, c'est pareil. Je suis pas nerveuse si tu m'énerves pas. Tu vois un peu le truc? Elle était comptable. Et elle avait un principe fondamental, car moi-même j'ai un petit peu, je suis très ponctuel. J'aime pas venir en retard. L'heure de la choupa, c'est la choupa, la bride, c'est la bride. Je suis très comme ça. Je comprends pas les gens qui, bon, enfin, le méchant. Tu donnes une heure, faut être responsable. C'est ce que je pense personnellement. Je trouve que c'est un manque de sérieux de laisser les gens attendre pendant des heures alors ils viennent pour une bride. Ouais, mais on attend. Baba, t'avais dit 10 heures. 10 heures, c'est pas 11h30. Moi, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Elle l'a fait. Qu'on s'arrange aussi sur cette nékouda, j'en profite pour le dire. Et si on ne sait pas parce qu'il y a un problème, il faut savoir dire, je m'excuse pour le retard. Il faut demander pardon. Parce que tu vois, les gens sont, comment je fais? Je fais en la parenthèse. J'aime bien les parenthèses. Et cette femme-là, elle arrive comme ça pour aller au travail. Oh non, pardon, je crois qu'elle était docteur. Elle n'était pas comptable, je crois qu'elle était docteur. C'est pas important, elle avait un métier. Elle était docteur, je crois. Et Bekitsur Belaïnian, pour arriver au travail, elle prend le bus. Et pour prendre le bus, avant de partir, son voisin lui a demandé, ou son cousin lui a demandé de prendre avec elle, juste en bas, de l'amener à une boutique, une grosse somme d'argent qu'elle a mis dans un sac. Et comme elle avait ses affaires aussi, l'argent plus le sac a fait un sac plutôt important. Et quand elle arrive pour entrer dans le bus, elle qui était toujours pressée, le bus a refusé de la laisser rentrer à l'intérieur et de s'asseoir si elle ne met pas son sac dans la soute à bagages. Et cette femme-là, qui sait très bien qu'elle a une grosse somme d'argent qui ne lui appartient pas et pour laquelle elle a une mission, refuse impérativement et le chauffeur de bus arrête le moteur et lui dit « Si vous ne le mettez pas là-bas, eh bien, je ne démarrerai pas. » Qu'est-ce que fait la femme? Elle commence à s'énerver à l'intérieur comme un volcan. Et les gens du bus se mêlent, prenant la défense de cette dame en disant « Excusez-moi, c'est à partir d'un bagage important, vous avez le droit de lui dire ouvrez. Vous n'avez pas le droit de lui dire de mettre un bagage qui peut se placer sur les genoux ou en haut. C'est pas une valise. Les valises, c'est en dessous. Il y a des lois. Lui, il veut rien entendre. Chennef. Hein? C'est comme ça. Din velo yavor. Ça s'appelait Poutine. Et là, la femme se retourne un tout petit peu comme ça. Elle voit les gens autour d'elle. Et après une insistance très importante où elle déteste arriver en retard, elle n'a pas d'autre choix que de prendre la décision de ou la mettre en bas ou descendre du bus. Et elle descend du bus, et au moment où elle vient, d'habitude, où elle aurait dû le maudire et l'insulter, étant donné qu'on était à la veille de Rosh Hashanah, elle le regarde comme ça, elle lui dit devant tout le monde, « Je descends du bus, et je veux que vous sachiez que je vous pardonne de tout mon cœur. Pour le mal que vous venez de me faire en public, et pour le mal qui vous donne tort de me demander une chose que vous n'aviez pas à me demander. » Bekitsur Belaïnian, elle va à son travail en prenant, je crois, un taxi pour arriver plus ou moins à l'heure. Elle donne l'argent à la personne. Et puis voilà que quelques jours plus tard seulement, son fils, qui devait se marier et qui n'arrivait pas à faire son shidour, s'était attaché à une fille dans le dernier shidour qu'il avait fait, mais la fille avait dit non. Il n'a jamais compris pourquoi. C'est un bachou yeshiva. Et d'un coup, le téléphone sonne. Et c'est la mère qui demande si c'est possible de reprendre le shidour. Hyper choqué, hyper étonné. Makara, Hashakem, tu avais dit non. Écoutez bien cette histoire. Comme chez la date, l'histoire Zezgoula, la maman, le docteur, enfin la femme qui était un petit peu, faut pas l'énerver, on va l'appeler comme ça, faut pas m'énerver. Elle a posé la question quand ils ont fixé la date du mariage, pour ce mariage inattendu où son fils va enfin épouser la femme qu'il voulait tellement épouser. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu un retournement de situation? Alors elle lui a répondu, la maman, est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques jours de cela, la semaine dernière, vous étiez dans un bus avec un sac et le chauffeur vous a vraiment, vraiment maltraité. Et vous vous êtes retourné, il lui avait dit, malgré le mal que tu m'as fait, je te pardonne de tout mon cœur. La raison pour laquelle nous avons rompu ce shidour, c'est que tout le monde m'a dit que vous étiez une femme très dure. Et donc, qui pardonnait pas, qui était colérique. Moi, je ne voulais pas que ma fille ait pour belle-mère une femme très dure. Et quand je vous ai vu dans le bus, comment vous avez réagi alors que j'étais au fond du bus, j'ai dit, j'ai reçu du moti shemra sur cette femme. C'est pas vrai. Elle est capable de pardonner, en plus, avec tellement de mise à l'épreuve. Donc, j'ai estimé que
on m'avait dit des bêtises. Je dis, ah oui, d'accord. Depuis, elle a pris sur elle de bémettre, contrôler ses pulsions animales, de diriger son Yetzer Hara Belachen. Zainyan, l'Islor Gematria Segula. C'est-à-dire que même les choses qui se bloquent peuvent s'ouvrir totalement si Bémet on s'est pardonné. Et c'est la date, l'Islor. Aval, le plus marrant de tout, c'est que des fois, il y a des rabbinim qui enseignent ce genre de choses, et tu as toujours des gens qui viennent leur faire la morale. Eh, Rav, faut savoir pardonner, hein. Vous êtes rabbin, vous, hein. Gam Zebgia. C'est mamash le Isaer Meod Rabotai. Prenez ce shiur vraiment comme étant un shiur à partager, plus important que tous les autres, parce que dans la génération dans laquelle nous sommes, je pense que c'est un langage qui est très clair et qui devrait peut-être un petit peu nous rappeler à nous tous où est notre place dans la vie, et qu'en réalité, l'orgueil ne fait comme les hommes, encore plus rapidement vers le jour de leur mort. Et de pire encore, si les portes sont fermées pour lui, tout ça à cause de quoi? Parce qu'il s'est laissé aveugler par une colère, par des impulsions, par des ch'touillottes et surtout à cause de sa sale bouche. Ken? On entend souvent aujourd'hui, par tes d'autres, dans différents niveaux, pour différentes personnes, pardonne oui, mais jamais oublié. Ça, c'est pour les nations du monde. Chez nous, non. Non. Chez nous, il y a une mitzvah quand tu pardonnes, de pardonner de tout son cœur. Et il faut arriver à cela. Tu verras que dans la vie, très bizarrement, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, mon cher ami, tu le sais très bien, du haut de ton âge, je pense que tu l'as acquis. Mais bizarrement, quand tu vois des personnes qui sont les meilleurs amis du monde, ils le sont devenus après une grave dispute où vous ne pouvez pas se voir. Et quand ils font la paix, ça devient très bizarrement, c'est pas tout le temps, hein. C'est pas une généralité, mais je pense qu'au moins 50%, si je peux me permettre de donner un pourcentage, c'est très souvent quand on s'est vraiment pardonné qu'on devient les meilleurs amis du monde. Et il y a des cas où je voudrais finir avec cette phrase, où Béhémet, tu sais quoi? Je te pardonne, mais chacun son chemin. Pourquoi? Parce que ça va revenir. Parce qu'il y a des natures, il y a des gens qui sont très orgueilleux, très colériques, très piquants. Ils savent pas faire de phrases sans piquer l'autre, sans humilier l'autre. Ils ont toujours besoin de se la ramener parce qu'ils ont un problème existentiel, un problème de vie. Ils ont un problème de j'ai besoin de qu'on m'honore, j'ai besoin de kavod, j'ai besoin. Il y a des gens qui sont comme ça. Baba, zelomatim, en aniva. Si Dieu il a dit, toi et moi, on peut pas vivre dans une même fifa khat, ça veut dire dans un même gant, à plus forte raison dans la société. Quand tu travailles dans une société où quelqu'un il a besoin d'être le dieu de la société, ou dans une synagogue il a besoin d'être la star de la synagogue, il a besoin de donner des ordres, il a besoin d'exister. C'est pas possible, parce que si t'es gabaye, si tu comprends, c'est pas parce que tu fais des choses ou tu donnes des choses que ça te donne le droit d'exiger des choses. C'est pour ça que la meilleure façon d'être, c'est de travailler les Shem Shamaïm. Mais par contre, et je vous le dis avec amour et avec humour, s'il y a des choses qui vont pas, moi je me rappelle qu'une fois avec mon Rav, j'ai vu une chose qui m'avait pas plu. En 12 ans à être à sa table d'études, il y a une chose qui m'a pas plu. J'ai été le voir, il m'a pas répondu. J'étais pas vexé, mais j'étais un peu choqué parce qu'on est très proches. Et j'ai suivi à la maison. Je suis arrivé chez la maison, il m'a dit « Ma », je lui ai dit « Vous m'avez pas répondu au Beth Midrash, donc je viens jusqu'ici. Si vous me répondez pas, je réserve la porte. » Il m'a dit « Rentre, il m'a fait un sourire, rentre. » Je lui ai dit « Pourquoi ça et ça ?» Et quand il m'a expliqué, ça m'a retiré, j'ai dit « Heureusement que j'ai pas jugé mon Rav. » Il m'a répondu une phrase très sympathique. Il m'a dit « Arbaim shana laredet sof da'atam shel tzadikim. » Il faut 40 ans d'expérience pour comprendre des fois l'attitude d'un Rav. Ça me rappelle le Rambam, qui avait été critiqué sur tous les domaines. Comme ça, il fait un Rambam. Comme ça, il fait... Rabbi aussi, prenait une kala, il la mettait sur son épaule. Comme ça, il fait un Rav, il fait comme ça et comme ça. Rabbi Yochanan, dont on a parlé, hein, et Rabbi Ishmael, où est-ce qu'il se tenait pour que les enfants soient bons en Israël et rapprocher la Géoula? Il y en a qui disent à l'intérieur du mikvé. Alors, comme ça, ils font les rabbanim. Fais attention à ta bouche. Des fois, les rabbanim, ils font des choses. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous voulez l'entendre? Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, pour laquelle j'ai été très mal jugé par une personne particulièrement, qu'on a fait une grande montagne, chez Mishmo Verachem. Un jour, à Tête Vave, on était tous assis ensemble et des fois il peut y avoir des tensions entre certaines personnes. Attends, moi, j'observe tout. Quand je suis quelque part, je suis là pour toujours amener le shalom, comme vous le savez pertinemment ici. Depuis 14 ans, on est ensemble. Il n'y a jamais de dispute ici. Pourquoi? Parce que, Nachon, témoignez. Une personne à côté de moi ne cessait de piquer une autre personne qui est très nerveuse. L'ambiance était très agréable. La communauté de Tel Aviv est une communauté exemplaire que j'aime particulièrement. Et cette personne-là n'arrêtait pas de parler. Il rigolait, il parlait, mais il piquait une personne qui était en face qui m'a regardé. Meir, comme vous le savez, ce tzaddik, Meir Soufan, il sait que j'aime la dame haute. Qu'est-ce qu'il fait? Il court m'apporter une dame haute très fièrement.
Et moi, je ne savais pas comment faire passer le message à l'autre qu'il arrête. Mais il y a eu un conflit d'intérêts entre eux au niveau du travail, sans rentrer dans les détails dont j'étais au courant. Et celui qui était à côté de moi, n'arrêtez pas. Qu'est-ce que je fais moi? Je coupe la Demchot, et bizarrement, je vous affirme, je m'excuse de le dire à voix haute, et j'ai pas honte de le dire. Quand j'ai coupé la Demchot, ça fait une espèce de soutien-gorge. La cire blanche a fait une espèce de soutien-gorge, mais mamash bidiouk. Comme celui qui était à côté de moi n'arrêtait pas, je lui dis, kar sim chazia. En hébreu, sim chazia, je lui dis, tiens, mets ton soutien-gorge. Ma kavana. A kavana l'omar, ata medaber kmo isha. Isha, mais pas de pétote, comme ça dit la Gemara. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pour calmer les choses, d'ailleurs, ça l'a beaucoup fait rire. Il y avait même un ancien ami à côté de moi qui en a rigolé sur place, et qui aujourd'hui utilise ce genre de choses. C'est ça le Rav Tuitou, comme ça, un Rav, il dit, il prend un soutien-gorge à quelqu'un, il pense aux femmes. Talomit bayesh. Seulement, moi, je fais des choses, mes prinat, humour, pour calmer une situation. Et ça fait rire tout le monde, j'ai fait un clin d'œil à l'autre. Et quand je lui ai parlé de côté, je lui ai dit, tu parles trop, comme une femme. C'est vrai que c'est pas joli. Avalama t'as chauffé, Toti. Pourquoi tu me juges? Pourquoi tu poses pas une question? Rav, c'est pas joli de faire ça, c'est pas. Moi, je suis pas un Rav de Bnei Brak. Je ne suis pas un Rav comme les autres. Je suis un Rav du Tzibour. Je suis à l'intérieur du Tzibour. Je suis toute la journée dans les Shlom Bayit. Alors peut-être que je fais des petites maladresses, peut-être que, mais en tout cas, mes kavanot, c'est kulo leshem shamayim. Talomit bayesh. Ech atam otzi dvarim yapeh. Shem yazor, veislach, aval shideru. Si tu as des questions avant de condamner, pose des questions, sois un chacham. Kachazia. D'abord, je vous dis franchement, entre nous, en rigolant, j'ai été choqué de comment c'est sorti, Bémet. Mais comme il n'arrêtait pas de parler que la personne en face est une personne qui est plutôt balèze, pour pas que ça dévie, parce que ça a déjà dévié une fois, Kachazia. Je lui dis comme ça, min chazia. Pérouche Adavar, apprends à te taire, parce que tu parles comme une femme. Tu n'arrêtes pas de parler comme une femme. Ve'aniro et dvarim que les autres ne voient pas. Mais ça, est-ce que tu peux pas poser la question? Quand tu es quelqu'un d'intelligent, au lieu de juger un Rav, tu peux pas lui poser la question, Rav, c'est l'eau, il a fait ce que vous venez de faire. C'est choquant pour un Rav. Pas de problème, je vais t'expliquer. Ça s'appelle du humour tunisien. Alors c'est vrai que c'est pas ma team pour les Marocains, les Algériens ou les Ashkénazes. Nous, les Tunisiens, on est comme ça. Il fallait la dame Khout, c'est le cas de le dire. Tu sais c'est quoi la dame Khout? C'est la femme du poisson dame Khout. Khout en tunisien c'est poisson dame. Bon, c'est pas grave. Voilà. Juste une petite anecdote, faites très attention. Ça me rappelle l'histoire du Rambam avec, vous savez, la main, la Pedro, quand il mangeait un légume. Il dit quoi? Il n'a pas vérifié les vers dedans. On dirait une main à l'intérieur. Oui. C'est un légume où il n'y a pas de verre, dit le Rambam. Vous retrouverez ça dans sa biographie du Rambam. Et quand il est venu, c'était Ibn Ezra qui était venu le voir. Faites très attention, Rabotai. Des fois, vous aurez des rabbanim. Mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal, mon Rav. Quelqu'un m'a témoigné qu'il est sorti d'une maison de femmes. Ouais. Maison close. 2 personnes l'ont vu rentrer à l'intérieur. Il l'a raconté à qui? À tout le monde. Méfiez-vous de ce rabbin. C'est juste 3 ans plus tard que Mina Shamaim, dans un avion qui partait à New York, ils entendent 2 filles qui parlaient devant et elle lui a dit, mais comment t'es sorti de la drogue? Comment t'es sorti de la prostitution avec la mafia? Elle a dit, il y a un homme qui est venu telle rue, tel truc, il y a 3 ans. Il a payé pour me sortir de la prostitution. Et il m'a sorti de là-bas sans lui, jamais. Il m'a dit, voilà, je te sors de là, mais fais tchouva. Les personnes qui étaient derrière, elles avaient des larmes de sang d'avoir parlé de Rabbi Moshe Deri. Fais attention à ce que tu vois et arrête de vivre dans la médiocrité de ton cerveau qui comprend rien à la vie. Pose des questions avant de faire des shtouyot. Zeperoucha d'abord. Baruch Adonai l'olam amen v'amen.